Long texte explicatif sur le cas d'Ansu Fati, ses origines, sa nationalité et pourquoi il est parfois présenté comme guinéen. Ansu Fati. Entre la Guinée-Bissau et l'Espagne, l'histoire d'une identité plurielle. Ansu Fati est un joueur de football professionnel qui a captivé le monde par son talent précoce, ses dribbles incisifs et son sang-froid devant le but. Mais au-delà de ses performances sportives, son histoire personnelle soulève souvent des questions d'identité. Pourquoi, alors qu'il est officiellement espagnol, certains continuent de le présenter comme guinéen ou africain? Pour comprendre cette ambiguïté, il faut revenir aux racines de son parcours. Ansu Fati est né le 31 octobre 2002 à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau, un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Il y passe les premières années de sa vie dans un contexte de pauvreté et d'instabilité, comme de nombreux enfants de son âge dans cette région du monde. Son père, Bori Fati, décide d'émigrer pour offrir un avenir meilleur à sa famille. Après avoir vécu un temps au Portugal, il s'installe finalement en Espagne, dans la région d'Andalousie. Il y travaille comme chauffeur et ouvrier, puis fait venir le reste de sa famille. Ansu Fati arrive donc très jeune en Espagne, à l'âge de 6 ans. C'est là qu'il va grandir, s'épanouir, apprendre la langue, aller à l'école et surtout découvrir le football dans les clubs locaux. Très vite, son talent explose aux yeux des recruteurs et il intègre le prestigieux centre de formation de la Masia, au FC Barcelone. Son ascension est fulgurante. À 16 ans, il débute en équipe première du Barça et devient le plus jeune buteur de l'histoire du club en Liga. À ce moment-là, la question de la nationalité devient cruciale. La Guinée-Bissau n'a pas les infrastructures ni l'encadrement sportif de l'Espagne. Face à la pression médiatique et politique, l'État espagnol accélère les démarches pour naturaliser Ansu Fati, qui obtient officiellement la nationalité espagnole en septembre 2019. Quelques semaines plus tard, il est convoqué en sélection nationale espagnole et choisi de jouer pour l'Espagne. Pays qu'il a accueilli, formé et permis de briller sur la scène mondiale. Cependant, cette naturalisation ne fait pas disparaître ses origines guinéennes. Elles sont visibles dans son nom, dans sa culture familiale, dans ses traits physiques et dans la fierté qu'il porte à ses racines africaines. Son père a plusieurs fois déclaré dans la presse qu'il était fier de ses origines, même s'il soutenait le choix de jouer pour l'Espagne. Ansu lui-même n'a jamais renié son passé. Il sait d'où il vient et c'est ce qui forge son humilité et sa force de caractère. Alors pourquoi certains continuent-ils de le présenter comme guinéen? Parce qu'en Afrique et dans la diaspora, les origines comptent beaucoup. La Guinée-Bissau le considère comme un enfant du pays, un symbole de réussite, même s'il porte le maillot espagnol. Dans la culture africaine, les racines ne s'effacent pas avec un passeport. Un homme peut devenir citoyen du monde, mais il reste fils de sa terre. De plus, les médias africains aiment mettre en avant les réussites issues du continent, surtout quand ces figures deviennent des modèles pour la jeunesse. Il faut aussi comprendre que la nationalité administrative ne résume pas toute l'identité d'un individu. Ansu Fati est espagnol sur les papiers, mais il reste africain dans le cœur de beaucoup, parce qu'il incarne cette double appartenance que vivent tant d'enfants issus de l'immigration, une vie dans un pays d'accueil, mais des racines ancrées ailleurs. En résumé, Ansu Fati est un symbole de réussite multiculturelle. Il est espagnol par choix et par parcours, mais guinéen par naissance et par héritage. Cette dualité n'est pas une contradiction, mais une richesse. Et si on le présente encore aujourd'hui comme guinéen, ce n'est pas pour nier sa nationalité espagnole, mais pour rappeler qu'il est le fruit de deux mondes et qu'il inspire à la fois l'Europe et l'Afrique. Cette double identité que porte Ansu Fati est aussi révélatrice des débats actuels autour de la nationalité, de l'intégration et de l'appartenance dans le monde du sport. Dans de nombreux pays européens, les joueurs issus de l'immigration sont souvent célébrés quand ils marquent des buts ou remportent des trophées, mais peuvent aussi être victimes de critiques racistes ou de remises en question de leur loyauté nationale lorsqu'ils traversent des périodes plus difficiles. Ansu Fati n'y échappe pas. En Espagne, bien qu'il soit adoré par beaucoup de supporters, certains discours xénophobes ont déjà surgi, questionnant indirectement s'il est vraiment espagnol.
C'est là que son origine guinéenne devient à la fois un fardeau et une force. Fardeau, parce qu'elle peut être utilisée contre lui dans certains contextes racistes. Force, parce qu'elle lui donne une histoire unique, une profondeur humaine, un lien avec tout un continent qui se reconnaît en lui. Les enfants africains, qu'ils soient en Afrique ou dans la diaspora, voient en Ansou Fati un modèle de réussite, sans renier son passé. Ils voient un jeune garçon venu de Bissau qui a marché sur les terrains poussiéreux d'Afrique de l'Ouest et qui s'est retrouvé un jour à marquer au Camp Nou sous les acclamations de dizaines de milliers de fans. Ansou lui-même est conscient de cette responsabilité. Il ne parle pas souvent dans les médias, mais chaque geste, chaque sourire, chaque retour dans sa communauté en Espagne ou chaque clin d'œil à ses origines africaines est scruté. Il incarne un pont entre deux mondes, entre l'Afrique des origines et l'Europe des opportunités. Et ce rôle, il semble l'assumer avec humilité et dignité. On pourrait dire qu'Ansou Fati est l'exemple parfait d'un qu'enfant du monde moderne. Il appartient à une génération de jeunes nés ici, ayant grandi là-bas, parlant plusieurs langues, naviguant entre plusieurs cultures sans se sentir divisés. Pour lui, être espagnol et être guinéen ne sont pas deux choses opposées, mais complémentaires. Il porte sur ses épaules les espoirs de ceux qui ont dû quitter leur pays pour survivre, et il incarne la réussite de ceux qui ont su s'adapter, sans oublier d'où ils venaient. Et c'est précisément pour cela que les Guinéens, les Africains et même les gens de toutes les origines continuent de le présenter fièrement comme un Guinéen d'Espagne ou un Espagnol d'Afrique, parce qu'il montre qu'on peut réussir sans trahir ses racines, parce qu'il est la preuve vivante que le talent n'a pas de frontières. Et parce que son histoire est bien plus qu'un parcours de footballeur, c'est une leçon d'identité, de fierté et de résilience. Ansou Fati n'est pas qu'un simple joueur de football, c'est un symbole vivant d'une génération entre deux mondes. Son histoire nous rappelle que les racines ne s'effacent pas avec le temps, elles se portent fièrement comme une seconde peau. Il a grandi en Espagne, mais son cœur bat aussi pour la terre rouge de la Guinée-Bissau. Chaque dribble, chaque but, chaque regard levé vers le ciel est un hommage à son passé. Il est l'exemple parfait de ces enfants venus d'ailleurs, qui se battent pour une place ici, sans jamais oublier là-bas. Dans ces silences, il y a le poids de toute une histoire que peu connaissent, mais que beaucoup ressentent. Ansou n'a pas eu besoin de grands discours pour inspirer, sa trajectoire parle pour lui. Il n'a pas renié ses origines, il les a transcendées. Dans chaque stade où il joue, il porte en lui le rêve de milliers d'enfants qui partagent les mêmes espoirs. Il nous rappelle que l'identité est complexe, profonde et toujours en mouvement. Être espagnol ne l'empêche pas d'être africain. Bien au contraire, cela enrichit son parcours. Sa réussite n'est pas qu'un exploit sportif, c'est un message d'espoir pour toute une diaspora. Le voir briller, c'est voir l'Afrique s'inviter dans les plus grands temples du football mondial. Il ne joue pas seulement pour lui, il joue pour tous ceux qui ont cru que rien n'était impossible. Sa force vient autant de ses pieds que de son histoire. Il incarne le mélange, l'ouverture, le courage et la mémoire. Ansou Fati est un enfant de l'avenir, un pont entre les peuples, une étoile née sur un autre continent. Il n'a pas oublié qui il est, même sous les projecteurs. Sa double identité n'est pas une contradiction, c'est une richesse inestimable. Et c'est peut-être pour cela que, qu'il joue à Barcelone, à Séville ou à Madrid, une partie de lui sera toujours en Guinée-Bissau.